Après les 4 mois de mobilisation importante pour exiger le retrait du projet de loi travail, après la pause revendicative liée à la période estivale, nous voilà à nouveau aujourd'hui dans la rue, non pas pour exiger le retrait, mais l'abrogation de la loi travail. Rappelons-nous que le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, ont utilisé 3 fois le 49.3 pour faire passer en force cette loi, pourtant rejetée par l'écrasante majorité de la population. Pour Force ouvrière, et comme l'a exprimé Jean-Claude Mailly lors du meeting du 7 septembre à Nantes, un mauvais projet de loi, on en demande le retrait. Une mauvaise loi, on en demande l'abrogation. Mes camarades, la loi travail a été promulguée le 8 août dernier. Elle menace l'ensemble des garanties collectives encadrant le contrat de travail. En effet, elle entérine la disparition du principe de faveur conquis en 1936 et l'inversion de la hiérarchie des normes, notamment pour le temps de travail, les heures supplémentaires, les astreintes. C'est une loi du dumping social qui, dans la fonction publique, permettra de déroger à terme au statut général et au statut particulier, notamment par le démantèlement des règles de gestion. Les attaques contre les salariés du privé finissent toujours par retomber sur le secteur public. C'est pour cela qu'il y a nécessité d'une solidarité entre les travailleurs du privé et les fonctionnaires. Cette loi a donné des ailes, s'il y en a besoin, à Pierre Gattaz, président du MEDEF, qui a exigé 90 milliards d'euros supplémentaires d'allégements fiscaux pour les patrons. Cadeau qui s'ajouterait aux 40 milliards déjà obtenus dans le cadre du pacte de responsabilité. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement, soutenu par le MEDEF, se sont engagés depuis plusieurs mois dans une dérive autoritaire. Ils n'ont cessé d'accentuer la pression contre les libertés syndicales et continuent d'entraver l'action des salariés. Pendant plus de 4 mois de mobilisation, le gouvernement n'a cessé d'accentuer sa pression contre les libertés syndicales. Il n'a pas hésité à amalgamer scandaleusement manifestants et casseurs, tout en rejetant sur les organisations syndicales sa propre responsabilité dans la détérioration du climat social. Mais il a échoué, et il sait que pour notre part, nous ne renoncerons pas. Et pendant ce temps-là, le responsable national de la CFDT persiste ses signes. Il pousse à la roue le gouvernement pour qu'il fasse paraître au journal officiel, dans des délais les plus courts, les 134 décrets d'application. Fort du soutien de Berger et Gattaz, c'est donc bien à marche forcée que le Premier ministre et son gouvernement tentent de poursuivre leur croisade contre les conventions collectives et le code du travail. Mais la route est encore longue pour mener à bien cette œuvre de démolition des conventions collectives, pour imposer des accords au rabais. Il faudrait des syndicats maison, solides, capables d'emporter la majorité des suffrages, soit à l'occasion des élections professionnelles, soit à l'occasion des référendums prévus par la loi. Et il faudrait tenter de disloquer le front des organisations syndicales qui résistent depuis le printemps, majoritaires dans la classe ouvrière et bien au-delà. Cette loi travail n'arrive pas par hasard. L'élément clé a été en 2012, quand le président de la République a accepté de signer sans condition le pacte budgétaire européen. Et sur le plan économique et social, il y a eu la mise en œuvre du pacte de responsabilité avec les 100 milliards d'euros cumulés donnés à Gattaz et sa bande. Alors mes camarades, oui, nous continuerons le combat pour exiger l'abrogation de la loi scélérate. Sans aucun doute, sous d'autres formes, telles que le terrain juridique avec des recours à plusieurs niveaux ou dans chaque entreprise où nous sommes implantés, pour empêcher la velléité de certains patrons à appliquer avec véhémence ces attaques envers leurs salariés. Une chose est sûre, mes camarades, la loi travail est et doit être le chewing-gum qui colle au basket du gouvernement. Mettons la pression, maintenons la pression, car ce projet de loi est inacceptable et il faudra obtenir son abrogation. Camarades, on ne lâche rien. Merci. La parole